Ces moutons ne broutent pas dans un champ en pleine campagne, mais sur le site d'une entreprise. Pour les 3000 mètres carrés qui entourent son dépôt de trappe, Nature et Découverte a opté pour de l'éco-pâturage. Ces moutons remplacent la tondeuse. On va les mettre devant l'entrepôt, parce que vous avez vu, l'herbe est assez haute aussi, pour le mettre bien le plus propre possible. Et ensuite, d'ici 1 à 2 mois, on va les mettre sur l'arrière de l'entrepôt. Ces 8 moutons douessants sont loués à une société qui passe tous les 15 jours pour les soins vétérinaires. Le reste du temps, ce sont les salariés de l'entrepôt qui s'en occupent. Ils sont très dociles, on a envie de les caresser, même s'ils sont très peureux. Voilà, donc ça fait, les gens ont envie de s'y intéresser et de venir les voir. Donc voilà, ça a aussi un rôle social. Car l'entreprise souhaite impliquer son personnel. Sur chaque site, une dizaine de salariés volontaires constituent un réseau vert. Ils sont chargés de favoriser la biodiversité, ici l'éco-pâturage, mais aussi des ruches ou encore des arbres fruitiers. Quand vous êtes dans votre métier, ce qui vous parle, c'est donner un peu de sens à ce que vous faites. De façon intrinsèque, votre métier peut vous donner du sens, mais tout ce que vous pouvez mettre autour pour compléter et lui donner un peu de richesse, c'est toujours très bienvenu vis-à-vis des salariés. Autre solution pour les entreprises, transformer ces espaces verts en prairies. À Orgeval, la société Chinarps voulait faire de son siège social la vitrine de ses valeurs environnementales. Il y a 3 ans, une belle pelouse verdoyante occupait l'espace. Il y avait à peu près 2 tontes par mois, ça faisait 24 tontes à l'année. Donc c'était très polluant puisque c'était effectivement fait de façon traditionnelle. Et puis on avait vraiment un gazon vert sans vie qui était traité avec des pesticides. Et du coup on voulait donner vie à cette prairie. L'entreprise a signé un éco-contrat avec un autre prestataire. Aujourd'hui, le terrain n'est fauché que 2 fois dans l'année. La dernière date du début du mois. On retrouve une vingtaine de variétés de plantes indigènes. Alors des plantes indigènes, c'est des plantes qu'on n'a pas été chercher partout en France. C'est vraiment des plantes qu'on retrouve localement dans tous nos jardins, dans tous les espaces verts qu'on peut retrouver en région parisienne. Du géranium sauvage au bleuet. Pour les autres espaces verts aussi, les produits phytosanitaires sont bannis. On utilise des copeaux de bois issus des coupes d'arbres. Ça a un double effet, d'une part sur les mauvaises herbes et aussi sur l'aspect irrigation, étant donné qu'on n'irrigue plus du tout, on n'arrose plus du tout nos espaces verts. Pour aller plus loin, des ruches ont été installées et les abeilles ne sont pas les seules à être protégées. Cet hôtel à insectes est un abri pour de multiples espèces en cas d'intempéries. La société ne compte pas s'arrêter là, un potager est à l'étude.